Bonjour, je m'appelle Kevin Franco et je travaille dans le bureau d'études Pocheco Canopé Conseil. L'objectif de notre activité, donc activité de bureau d'études, est de proposer à tout type d'entreprise, jusqu'aux communes et aux communautés de communes, aux territoires, des solutions économiques. Donc que veut dire ce mot économie? C'est juste la contraction de deux mots, écologie et économie, qui démontre que chaque pratique environnementale qui a pour but de baisser l'impact sur l'environnement permet à une entreprise, à une commune de systématiquement faire des économies. Ce principe d'économie, il a été testé et validé dans une entreprise industrielle de la région qui s'appelle Pocheco. Pocheco qui existe depuis 1928 et qui depuis fin des années 90, avec l'arrivée du nouveau dirigeant d'ailleurs actuel Emmanuel Druon, s'est totalement transformé et a axé sa politique sur ce principe d'économie. Donc concrètement, qu'est-ce que ça représente dans l'entreprise? C'est que depuis fin des années 90, dès qu'un investissement est réalisé dans l'entreprise, systématiquement, il faut que les trois critères du développement durable soient respectés. Donc dans économie, je vous ai parlé du critère écologique, baisse de l'impact sur l'environnement. Le critère économique, amélioration de la productivité en tant qu'industriel, mais également amélioration des conditions de travail, puisque si on baisse notre impact sur l'environnement et si on fait des économies, mais que nos salariés se sentent pas bien ou ne se sentent pas en sécurité, les deux critères précédents seront perdus. Ça ne sera pas pour nous un investissement durable, d'où développement durable. Du coup, il faut que systématiquement, dès qu'un investissement est fait, mais sur les matières premières, sur le parc machine, sur le bâtiment, jusqu'à la mobilité de nos salariés, il faut que ces trois critères soient respectés. Et c'est toute cette politique que aujourd'hui nous développons et que nous mettons en œuvre dans différentes entreprises. Nous travaillons avec d'autres industriels dans la vaisselle jetable, des industriels dans le textile. On travaille même avec des industriels dans l'emballage pour directement les fleuristes. Ça peut toucher aussi les communes. On peut les accompagner sur la gestion de l'eau, la gestion des énergies, la mobilité des citoyens directement. Et justement, pour sensibiliser ces communes aux pratiques que nous appelons pratiques économiques, Pocheco Canopé Conseil a également créé une association qui s'appelle la Maison de l'économie. L'objectif, c'est comme Pocheco Canopé Conseil, proposer des conseils, mais là directement aux citoyens via des animations qui par moments seront gratuites, qui par moments seront des animations avec des visites de sites à l'extérieur, des associations qui viendront sur place parler, témoigner de pratiques économiques. Donc concrètement, la Maison de l'économie, c'est un lieu qui peut se trouver dans une commune, ça peut être à côté de Pocheco à Forêt-sur-Marque, on peut la trouver dans d'autres communes de la région Nord-Pas-de-Calais, d'autres communes en France. Le principe de cette association, c'est qu'on part d'un bâtiment soit en mauvais état, soit un bâtiment à construire, et on le construit toujours par rapport aux pratiques économiques, c'est-à-dire toujours sur les trois critères du développement durable. On veut que cette association soit logée dans un bâtiment qui soit reproductible par n'importe quel citoyen, comme s'il réalisait des travaux dans sa maison aujourd'hui. Sauf que là, ce sont des pratiques qui permettent de baisser l'impact sur l'environnement, améliorer le confort de vie, tout en économisant de l'argent à long terme, ou en tout cas ne pas en dépenser plus que ce qu'on dépenserait dans une rénovation classique. L'objectif de cette association, c'est de se loger dans des bâtiments qui coûtent moins de 1000 euros par mètre carré constructible. Dans ce lieu, une fois qu'il est rénové, qu'est-ce qu'on en fait? On y installe plusieurs activités qui s'articulent autour d'une activité principale qui est un café citoyen. Le café citoyen, pourquoi? Puisque ça permet d'attirer les personnes à l'intérieur de ce lieu, leur faire découvrir des plats, des boissons locales, artisanales, de saison aussi, et pourquoi pas bio, tout en étant dans un lieu où ils prendront de l'information autour de l'économie, comment se déplacer autrement, comment bien gérer l'énergie chez moi, tout type de sujet de la vie de tous les jours, comment bien gérer mes déchets, enfin bon, tout type de sujet auquel on est confronté tous les jours, on n'a pas forcément les bonnes réponses, et où dans ce café citoyen, on pourra y trouver
les réponses grâce à des animateurs qui tiendront ce café. Mais la maison de l'économie, ce n'est pas qu'un café citoyen, c'est aussi un lieu où on va permettre aux personnes de réparer leur matériel électronique défectueux, par exemple, pour lutter contre l'obsolescence programmée. C'est un lieu où on va créer des animations, on va dédier un espace vraiment aux animations grâce à des associations locales qui ont mis en place des pratiques économiques, mais aussi des citoyens qui pourront témoigner de leurs bonnes pratiques mises en place chez eux, des communes, dès qu'ils font, je sais pas, une campagne de subvention pour la rénovation de leur logement, bah, ça sera l'occasion de venir en parler dans les locaux de Pocheco. Enfin voilà, la maison de l'économie, c'est un lieu dans une commune qui va vraiment permettre à chaque citoyen, dès qu'il a une question sur n'importe quel sujet lié à l'environnement et lié à l'économie, d'avoir vraiment ses réponses à ces questions et jusqu'à trouver des services type, donc on en a parlé café, mais aussi conciergerie, services mutualisés de repasserie, le service de location de véhicules, enfin, voilà, tout type de service qui entre dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire, où les déchets des uns peuvent être les ressources d'un autre, où on récupère des matériaux usagés pour les rénover, pour les réutiliser dans un circuit, etc., etc. Enfin vraiment, toutes ces pratiques économiques via Pocheco Canopé Conseil qu'on propose à plus des personnes privées ou des professionnels ou des équipes de mairie, où ces pratiques économiques, via cette association de maisons de l'économie, entrent pleinement dans le projet régional qui est la troisième révolution industrielle, où notre objectif est simple, c'est que on se dit que on va pas changer le monde à nous tout seuls, mais en tout cas on peut micro-agir, on est sensible à toutes ces questions environnementales, il est temps d'agir aussi, surtout, et on met tout en œuvre pour essayer d'agir en faveur de l'environnement et aussi permettre à nos collègues proche, à notre voisinage, à toute la région Nord-Pas-de-Calais et aussi toute la France et le monde entier de se sentir mieux dans la vie de tous les jours grâce à ces pratiques économiques.